Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien, sinon nous par la grâce de Dieu ça va. Ici pour vous le frère Michel et j'ai tenu à faire cette vidéo afin de pouvoir vous parler sur un sujet qui nous concerne un peu tous. Tous ceux qui par la grâce de Dieu ont y a commencé cette année 2025 et nous voici ensemble au mois de décembre 2025. Une année qui est déjà en train de tendre à sa fin et nous sommes en train de nous préparer pour cette nouvelle année 2026. Mais avant que cette année 2026 ne puisse débuter, j'aimerais que tous ensemble nous puissions poser un exercice. La Bible déclare dans 2 Corinthiens le chapitre 13 et le verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Examinez-vous vous-même afin de savoir si vous êtes encore dans la foi. » L'examen de soi ou l'introspection est un exercice très important dans la foi chrétienne premièrement. Pourquoi? Parce que cet exercice nous permet de nous asseoir, de regarder si nous sommes encore en train de marcher avec le Seigneur. Dans un monde où il y a beaucoup de propositions, beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui viennent à gauche et à droite, il est important quelquefois de s'asseoir et de nous poser la bonne question. Est-ce que je suis encore avec le Seigneur? Est-ce que je marche encore avec le Seigneur? Est-ce que ce que Dieu m'avait demandé de faire en cette année 2025, je l'ai accompli? Quelles sont les erreurs que j'ai eu à faire, que je dois mieux faire ou que je dois corriger en 2026? Quelles sont les choses que j'ai eu à bien faire en cette année 2025, que je dois encore mieux faire dans l'année 2026? Vous savez, deuxièmement, l'examen de soi n'est pas qu'un exercice important dans la foi chrétienne, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel. Il est important, j'ai parlé des erreurs, il est important quelquefois de s'asseoir, voir qu'est-ce que je n'ai pas bien fait tout au long de cette année. Qu'est-ce que je dois essayer de corriger dans l'année qui est en train de débuter. Et je serai en train de finir avec ce conseil. Vous savez, le monde est très spirituel. Certains d'entre nous seront en train de débuter cette année 2026, voilà, dans des bars, dans des fêtes, dans des moments de festivité. Ce qui n'est pas mal de fêter, ce qui n'est pas mal de profiter de certains moments avec nos proches. Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, ce monde est très spirituel. Il est important de commencer une nouvelle saison avec une parole divine. Il est important de commencer une nouvelle saison avec une directive qui vient de la part de Dieu. Commencer une nouvelle saison sans avoir les directives précises qui vont nous permettre de mieux évoluer dans cette marche, c'est un peu être comme un aveugle dans une nouvelle maison qui cherche ses chaussures. Pour certains d'entre nous, cette année 2026 sera une année où on va vivre nos promesses. Pour certains d'entre nous, ça sera une année où on va passer par des moments qui vont nous préparer à la gloire. Pour certains d'entre nous, il y aura beaucoup de choses en cette année 2026. Mais une chose que nous devons savoir, c'est entrer avec une parole. La parole qui va nous donner les méthodes nécessaires afin de mieux exercer. Et ce que je serai en train de demander à tout un chacun d'entre nous, c'est d'avoir au moins un temps dans la présence de Dieu. Je l'ai dit tantôt, certains seront dans des festivités, certains aussi peut-être ils seront dans des veillées, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir au moins un moment d'intimité avec Dieu. Lui demander, Père, qu'est-ce que tu attends de moi en cette année 2026? Quelle est la parole que je dois entrer avec en cette année 2026 afin de pouvoir conquérir et entrer dans ma nouvelle saison? Alors, une chose que je demande et je souhaite à tout un chacun d'entre vous, c'est passer des bons moments avec vos proches et que le Seigneur continue à vous protéger et qu'il vous bénisse abondamment. Bye bye.